Mais la charia n'est ni la peste, ni le choléra. La charia, ce n'est pas une maladie, mais un paradis, ici-bas. Ou plutôt un cheminement intelligent vers le paradis, que tu peux entrevoir déjà ici-bas. La charia est, comme on dit, une loi qui ouvre la voie au plus humble des serviteurs, comme au plus superbe des rois. C'est un compte-rendu de ce qui est dû, de ce que tu dois, pour que la lumière soit. En islam, rien n'est vain ni vilain, tout est peint et dépeint avec soin. On dit que c'est écrit ou prescrit à la jointure de la parole de Dieu dans le Coran et de la parole du prophète dans le hadith. Il faut l'imaginer comme un art où rien n'est laissé au hasard pour que tu puisses orienter ton souffle quelque part sans porter atteinte ou préjudice à la part des autres. Et là, il ne s'agit pas d'égalité parce que nous ne sommes pas égaux, mais de justice. Juste répartition des biens et des services. La charia a plus qu'une vertu économique. Elle t'incite à gérer ta maison comme tu gères ta raison, avec beaucoup d'à-propos, sans rien de trop, la mesure, et non l'usure, l'essentiel, et non l'inessentiel, en bénissant la substance et en bannissant l'intérêt. Cherchons la porte, et non ce qui rapporte la source, et non la bourse. On a le droit de produire des richesses, mais non de spéculer sur nos faiblesses. Car on sait, en feignant de l'ignorer, qu'on ne peut créer d'entreprise ni constituer une société sans solidarité. Le maître mot est l'entraide. Tu ne peux prétendre à rien si tu ne tends pas la main à ton prochain. Et cette application, ou cette implication, n'est possible horizontalement que s'il y a une verticale, un idéal qui dit le bien et interdit le mal. Le halal et le haram ne sont pas surajoutés du dehors, mais attestés au-dedans. La charia dit ce que tu dois faire pour ne pas te défaire ou être défait. Et c'est pratique avant d'être mystique. Il faut se battre et mener le bon combat pour que la vie ne soit pas n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Et la foi ne suffit pas sans l'application de la loi. Et à force de reproduire le devoir, on finira par l'emporter sur le pouvoir de nuire. Sens de la présence qui mettra fin à toutes les nuisances. Le premier précepte de la charia dissipe tout attrait pour l'ignorance, parce que la charia exige la science et la connaissance. Et sache-le, si tu ne veux pas vivre comme un lâche, lis, apprends à lire et à découvrir, nous dit le Coran. Cela veut dire, au lieu de crier au feu tout en jouant au pyromane, invente les moyens techniques ou économiques de l'éteindre. Notre salut ne peut dépendre d'aucune écologie, mais de notre connaissance et de notre exigence de recourir à une énergie
supérieur. Aucune nature ne résiste sans volonté surnaturelle. Avant de sauver la planète, il faut nous sauver de nous-mêmes en faisant régner un ordre transcendant, un autre visage du même qu'on appelle Dieu. Parce qu'on ne peut guère trouver mieux. Et si certains jugent l'avenir morose, ce n'est pas à cause d'une démographie qui explose, mais à cause de notre ignorance des vraies causes, l'envie et l'ingratitude. Tu scies la branche sur laquelle tu es assis et tu oublies de dire merci. Eh bien, la charia te débarrasse de la scie et t'incite à dire merci. Et ne me dis surtout pas pour abdiquer que c'est fort mal appliqué, parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et si ça t'irrite, c'est parce que tu ne sais pas où tu habites, puisque c'est de la maison de Dieu qu'il s'agit. Et par maison de Dieu, j'entends ce qui relie le cœur à la raison. Alors, au lieu de prendre la fuite, essaye d'apprendre ce code de conduite. Et ton histoire aura enfin une suite.